Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la mythologie animée. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Cupidon et Psyché, qui a bercé mon enfance et que je garde encore aujourd'hui dans mon cœur. Psyché était la fille cadette d'un roi qui avait 3 filles. Dans ces 3 filles, Psyché était la plus jolie. Tellement jolie que les hommes venaient la voir pour l'admirer et la vénérer. Or ils la vénéraient tellement qu'ils en laissaient les temples de Vénus, déesse de la beauté, à l'abandon. Vénus n'était vraiment pas contente qu'une humaine lui pique la vedette. Alors, elle alla voir son fils Cupidon, dieu de l'amour, qui a pour habitude de transpercer les gens de flèches pour les faire tomber amoureux. Elle lui dit de faire en sorte que Psyché tombe amoureuse d'un homme très laid. Cependant, quand Cupidon vit Psyché pour la première fois, il tomba irrémédiablement amoureux d'elle. Du coup, il ne la transperça d'aucune flèche. Le temps passa et les sœurs de Psyché trouvèrent tout un mari, mais Psyché, aussi admirée qu'elle le soit, tomba amoureuse de personne, et personne ne tomba amoureux d'elle non plus. Ses parents, désespérés, irent voir un oracle qui leur dit que Psyché devait aller sur la colline pour y attendre son mari, un serpent ailé. Pas dans la plus grande joie, c'est donc ce qu'ils firent. Ils emmenèrent Psyché sur la colline et la laissèrent là. La pauvre attendit, mais finalement, ce n'est pas un serpent ailé qui vint la chercher, mais un vent tout doux qui la transporta jusqu'à un magnifique château. Dans ce château, il y avait de l'or et des pierres précieuses partout. Des voix lui susurrèrent que tout était à elle et que son mari viendrait la rejoindre au lit le soir, dans le noir complet. Celui-ci fit promettre à Psyché de ne jamais chercher à le voir. Psyché vécut un temps comme ça, dans la richesse et dans les bons moments avec son mari invisible, qu'elle apprit à aimer. Mais un jour, ses sœurs, qui étaient venues lui rendre visite, insinuèrent à Psyché que son mari était peut-être en fait un monstre, et c'est pour cette raison qu'il ne voulait pas se dévoiler. Psyché, qui aimait son mari, ne pensait pas qu'il était un monstre. Mais des doutes s'immiscèrent en elle, et elle décida d'en avoir le cœur net. La nuit tombée, Psyché attendit que son mari soit endormi et alluma une lampe à huile pour le voir. Là, elle découvrit en fait qu'il était magnifique. Tellement beau que, sous le choc, elle laissa tomber une petite goutte d'huile sur la peau de son mari, qui n'était autre que Cupidon lui-même. Celui-ci brûlé, se réveilla et cria à Psyché qu'elle avait brisé sa confiance. Or, l'amour ne peut vivre sans confiance. Alors, il s'enfuit et retourna chez sa mère Vénus. Terriblement désolée, Psyché alla voir Vénus et lui demanda comment se racheter. Celle-ci se donna à cœur joie de lui faire subir de nombreuses épreuves qui semblaient impossibles, mais que Psyché réussit toujours à accomplir, guidée par la force de son amour. Au cours de la dernière épreuve, qui était allée chercher un peu de la beauté de Perséphone, reine des enfers, et de la ramener dans une boîte à Vénus, Psyché manqua à sa mission en ouvrant la boîte. Elle se disait que si elle devenait un peu plus belle, grâce au contenu de cette boîte, Cupidon voudrait peut-être d'elle à nouveau. Seulement, en ouvrant la boîte, une malédiction en sortit, et elle sombra dans un profond sommeil. Pendant ce temps, Cupidon, qui avait eu le temps de se rendre compte qu'il était en fait profondément amoureux de Psyché et qu'il ne voulait pas vivre sans elle, s'est échappé de chez sa mère et courait à la recherche de sa belle. Il la trouva inanimée sur le chemin des enfers. Il la réveilla et lui dit qu'il l'aimait et que tout allait bien se passer dorénavant. Il mit au courant Jupiter de toute l'histoire et lui demanda l'autorisation d'épouser vraiment Psyché. Jupiter accepta et Psyché fut donc transformée en déesse. Vénus n'eut donc plus aucune raison de détester Psyché, puisque du haut de l'Olympe, Psyché ne perturberait plus les mortels. Cupidon, l'amour, et Psyché, l'âme, furent donc enfin réunis et purent enfin s'aimer au grand jour.